dernier, le deuxième volet du 6e rapport d'évaluation du GIEC a été publié. Le premier volet, en date d'août 2021, concluait que le changement climatique était plus rapide que prévu. Ces derniers travaux se sont donc intéressés aux effets, aux vulnérabilités, ainsi qu'aux capacités d'adaptation à la crise climatique. Il est revenu que si nous n'agissons pas rapidement, l'inaction coûtera très cher. Crise alimentaire, catastrophes naturelles, effondrement des écosystèmes, décès liés à la pollution. Cependant, ni les majors du pétrole et du gaz, ni les gouvernements ne semblent écouter les mises en garde du GIEC. Et pour cause, le groupe a annoncé la mise en place de 7 nouveaux méga-projets gaziers et pétroliers en l'espace d'une semaine. Confrontés à cette indifférence des États, nous pouvons nous questionner. L'urgence climatique exige-t-elle des mesures coercitives ? Avant toute chose, rappelons que les mesures coercitives sont des mesures contraignantes et imposées. On reproche aux soucieux de la Terre et de son devenir d'être catastrophistes, pessimistes, culpabilisateurs, de vouloir revenir à la bougie. Mais ce ne sont que des mots et de la mauvaise foi. De la controverse qui patine, des combats de coq politiques, des renvois de patates chaudes et laisser le boulot à ceux qui vont suivre. De la peur de voir s'envoler nos acquis et de se défaire de nos habitudes. Ces bonnes vieilles peurs du changement et cette hésitation stérile tuent le désir, tuent la fraîcheur et engendrent la résignation et la morosité. Cette peur ancestrale de ce qui est nouveau ou différent, qui dit non avant de dire oui, nous fragilise et nous abîme. En revanche, lorsque cette peur se fissure et se calme, ne sommes-nous pas les premiers à être heureux et fiers d'avoir essayé ? Le monde associatif est joyeux parce qu'il agit. Il ne tourne pas sur lui-même en agitant des phrases. Son carburant n'est pas l'illusion. Quand des personnes passent leur journée sur une plage ou dans une forêt pour y ramasser l'ordure, cela vous paraît peut-être très anecdotique, mais ces gens-là agissent et sont heureux de faire. Ne pas agir rapidement, efficacement, solidairement, politiquement, économiquement, industriellement, est inconscient et absurde. Aussi absurde que l'utilisation grandissante de la voiture dans les pays en développement, alors que d'autres développés vont être de toute manière obligés de la réduire. Aussi absurde que de fixer des barres sur les bancs publics pour empêcher les sans-abri d'y dormir, ce qui est un sommet d'intelligence puisque plus personne ne peut s'y asseoir, que de trop produire, trop cueillir ou de trop pêcher et de détruire ce trop au nom de l'économie de marché. La liste est longue, d'une logique qui part en vrille parce qu'avec le temps, le simple bon sens s'est fait la malle. Mais que voulons-nous comme vie, comme relation avec les autres, avec le travail, avec le temps libre, les objets, l'argent, avec le paysage, l'eau salée, avec le bitume brûlant sous nos pieds, avec la terre qui salit nos chaussures, laboure nos certitudes et enracine nos existences. La vraie croissance, d'après moi, est celle de l'être humain qui tente de répondre à ces questions, et non celle que les économistes patentés nous enfoncent dans le crâne à coups de massue. Nous sentir responsables de nous-mêmes et de ceux qui vont suivre est une véritable chance. C'est ce qui nous rend vivants. L'irresponsabilité rend idiot. S'abstenir rend idiot. La faute aux autres rend idiot. La faute à pas de chance rend inactif. La résignation rend amorphe. La victimisation rend triste. Alors faisons le boulot nous-mêmes, individuellement. 1 + 1 + 1, car il n'est plus l'heure d'accuser. La liste est en effet trop longue et l'efficacité nulle. Il est juste l'heure de mettre les mains dedans, de faire de toutes petites choses multipliées par des milliards de toutes petites qui montrent notre désir aux politiques peureux. Invitons-les au grand banquet des éléments. La mer monte, monte, c'est l'heure de son déjeuner gourmand. Les îles feront son hors-d'œuvre, les dunes et les falaises sont plats de résistance. Quant au dessert, il dépendra de notre courage à rendre son appétit moins vorace. Que tout le monde s'active alors, maintenant, pas dans 2 heures, maintenant. Mettez de la terre et du ciel entre vos dents, mais ne parlez plus la bouche pleine et transpirez de la décision. Tombez les chemises et les cravates pour courir après demain. Arrêtez les ascenseurs et les tapis roulants de l'inertie. Actionnez les manivelles. Allez, mesdames et messieurs, plongeons dans le grand bain, brassons du concret, stoppons enfin la parlerie. Doivent venir des milliers de solutions concrètes, techniques, encourageantes, qui caressent la terre dans le bon sens. Le sens du vent porteur, porteur d'idées, de fantaisies singulières et salutaires. Et vous aussi, médias, de toutes couleurs et de toutes formes, pédagogisez les informations, je vous en prie. Nous ne sommes que d'éternels enfants.
Offrez-nous de beaux exemples. Nous avons besoin d'admirer pour imiter. Déployez les gorges de ces inconnus qui inventent de l'alternative positive tous les jours au réveil. Il y a des milliers de conquérants cachés dans l'ombre qui ont arrêté la glose et qui creusent des solutions à main nue, à main propre. Oui, ce sont ceux-là que j'ai envie d'écouter. C'est avec ceux-là qu'il faut faire des unes, qu'il faut faire du bruit. Ce sont ceux-là qui, bouche fermée, nous ouvrent la voie du beau, du bon, et que la terre remercie au crépuscule. Non, ce ne sont pas les polémiques politicardes des vulgaires encombrant les ondes qui me nourrissent. Elles assiègent quotidiennement notre intelligence et caricaturent l'engagement. Ces guérillas d'ego, ces effets d'annonce, ces crochets de droite et de gauche uppercutent mon cerveau en otage, ronronnent au fond de mes oreilles et font saigner mes tympans de citoyenne. Oui, je vous en prie, laissez plutôt parler les muets, ceux qui sont déjà sur la route des possibles. Ça a l'air petit vu de loin, mais ça ne demande qu'à creuser, pousser. Il faut simplement arroser. De l'eau s'il vous plaît. Donnez-leur les tuyaux, les bons tuyaux, et déroulez, déroulez. Les mesures incitatives ne sont que des échecs, et la situation actuelle en est la preuve. C'est pour cela que des mesures coercitives fortes et à court terme pourront nous sauver. Nos dirigeants doivent ainsi arrêter de faire les sourds et doivent se réveiller de leur fausse réalité en écoutant les muets, restés trop longtemps tapis dans l'ombre, pour ainsi agir à plus grande échelle et effectuer des projets concrets et efficaces pour lutter un maximum contre l'urgence climatique. Le GIEC a annoncé que les politiques actuelles ouvrent la voie à un réchauffement de plus 3,2 degrés Celsius d'ici 2100. Nous n'avons plus que 3 ans pour agir. 3 ans pour tout changer si l'on veut garder une chance de limiter le dérèglement climatique en dessous de 1,5 degrés Celsius. Est-ce que ce sont les générations futures qui doivent assumer et subir l'irresponsabilité des dirigeants d'aujourd'hui? Est-ce juste que des enfants sèchent l'école pour manifester l'urgence climatique face à l'inaction des politiques? Trouvez-vous cela normal que la jeunesse soit effrayée à l'idée de faire des enfants en conséquence du réchauffement climatique? Est-ce dans ce monde-là que vous voulez voir grandir vos enfants, vos petits-enfants? Je ne suis pas une donneuse de leçons, juste une militante de peu qui ne se retrouve pas dans la logique consumériste qui semble ignorer demain. Je vais donc continuer ma petite œuvre de ma petite vie de petite citoyenne en essayant de raboter mes petites et grandes incohérences. Je vais continuer à manger des légumes de saison, à éteindre la lumière lorsqu'elle n'éclaire plus que mon absence, à couper l'eau lorsqu'elle ne coule pour rien. Ma colère est joyeuse, ma rage entreprenante, mon idéalisme chevillé au corps, ma capacité d'étonnement sans faille et ma naïveté lucide.